retrouver comme chaque dimanche et lundi entre 15h et bien sûr 16h15 à peu près. Alors j'espère que vous avez passé une bonne semaine, un bon week-end. Nous on est d'attaque aujourd'hui et demain. Bon retour à la réalisatrice bien sûr, Soraya Moudi, qui nous a manqué un mois, c'est beaucoup Soraya. Ne refait plus jamais ça. Voilà, elle est de retour aux commandes. Script Anna et toute l'équipe de la régie numéro 7 du studio numéro 7 sont là pour vous accompagner, je le disais, avec des invités. Alors si vous étiez avec nous la semaine dernière, rappelez-vous, j'avais passé un clip de Hind Boukella. Hind Boukella n'est plus à présenter, c'est une artiste confirmée, talentueuse. Et c'est vrai que j'avais dit qu'elle nous avait habitués à un style un petit peu, on va dire, latino, brésilien, etc. Et puis elle s'est mise il y a quelques années à chanter en derja. Et ça lui va très très bien, surtout quand tout cela est accompagné avec une belle composition, de belles paroles. Et justement, il y a eu la sortie du clip Terit, la chanson en hommage à Chakib Bouzidi, Allah yarhamou. On l'avait passé la semaine dernière, mais sans bien sûr Hind ni l'un des musiciens. Aujourd'hui, ils sont là pour bien parler de cette expérience, de cet hommage. Et bien sûr, on va vous repasser ce clip qui est juste magnifique. La chanson aussi, les mélodies, la composition, on parlera de tout ça dans quelques instants avec le clip et la chanson donc Terit. Nous parlerons également d'environnement. Vous le savez, le 2 février dernier, nous célébrions la journée mondiale des zones humides. C'est très important dans notre vie, hein. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. Pour notre quotidien, pour notre vie, il y a peut-être des choses auxquelles on ne pense pas beaucoup et pourtant elles sont très très importantes dans notre vie. Et c'est pour ça que Hicham Daou en parlera tout à l'heure dans sa chronique Al-Marsam, accompagné de la sous-directrice des aires protégées des habitats naturels. Voilà. Et on terminera avec une jeune réalisatrice aussi très talentueuse. Alors hier, si vous étiez du côté de la Cinémathèque d'Alger, il y a eu ce qu'on appelle l'événement Jazair Doc. 5 courts-métrages de cette nouvelle vague, cette nouvelle génération algérienne. Et parmi ces 5, on a choisi une réalisatrice, Rima Kerkeben, qui sera avec nous justement pour nous présenter son court-métrage qui a été projeté donc hier et qui a pour titre El Baraka. El Baraka déjà, ça veut tout dire. Vous voulez plus de détails, il faudra être avec nous tout à l'heure. Avec elle, elle viendra nous parler de ce court-métrage et de sa projection hier à la Cinémathèque. Voilà, je pense que tout est dit. Une pensée bien évidemment, comme tous les jours et depuis le début des bombardements à nos frères et sœurs palestiniens, tous les jours dans le cœur et tous les jours on pense à eux et on en parlera encore une fois dans nos prochaines émissions avec bien sûr des invités et des reportages. Mais tout de suite, on va commencer cette émission avec bien sûr Hind Boukella qui est avec nous. Bonjour Hind. Bonjour Lilia. Bienvenue. Merci beaucoup. Ça faisait longtemps, mais l'année dernière. Voilà. Elle vient nous voir une fois par an, mais avec du nouveau à chaque fois. Bienvenue à toi. Merci. Et tu n'es pas seule, tu es accompagnée de Youssef Bouzidi. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors Youssef Bouzidi est musicien, c'est ça? Compositeur aussi, musicien, on l'a vu dans le clip. Bassiste. Je joue de la basse principalement. Exactement. Bienvenue à vous deux. Merci beaucoup. Merci. Je le disais, on avait passé le clip la semaine dernière qui nous a tous waouh. Vous nous avez donné encore une fois une gifle. On en parlait avec Hicham Daou la semaine dernière. Il m'a dit écoute, je t'ai envoyé le clip. Il était là à côté de moi, assis. Et il m'a dit t'as vu, je t'ai envoyé le clip pour que tu passes. Je dis il est sur la feuille de route. Donc voilà, on a pensé les deux à la même chose parce que franchement, c'est-à-dire vous avancez doucement, mais sûrement. Vous êtes ce genre d'artiste qui prend son temps pour faire les choses, mais quand elle les fait bien. Oui. Alors racontez-nous cette histoire, cette expérience et comment est né ce titre. Oh, je pense que c'est pas grave, tu veux que je raconte? Bien sûr. Alors Terit, c'est un morceau qui à la base a commencé avec une petite jam session dans la maison de Chakib Rabbi yarhamou. Et donc nous étions en train de jammer avec Youssef et Rafiq et quelques amis. En famille quoi. Enfin voilà, on était vraiment en famille et c'est comme ça que la mélodie a vu le jour. Oui. Et ensuite, je pense que nous avons développé cette chanson à Terit. On avait fait une résidence de 15 jours, je crois, et c'est là-bas qu'on a écrit, composé et puis arrangé le morceau. D'accord. Alors, Bouzidi, il fait partie de votre famille? Chakib, c'était mon oncle, Allah yarhamou. Allah yarhamou. Vous êtes son neveu? Oui. Et c'est comme un grand frère pour moi parce que j'ai été élevé dans la maison de mes grands-parents. Donc, et j'imagine que même l'âge, il n'y a pas une grande différence. Il y avait 10 ans d'écart, pile 10 ans. Donc j'ai eu le temps d'être influencé par ses goûts musicaux, par sa personnalité humaine et musicale.
Donc voilà. Et qu'est-ce que vous gardez de lui justement? Parce que moi aussi j'ai eu la chance de le connaître, de l'interviewer, de le rencontrer au Dima Jazz, à Constantine et j'en passe. Ouais. Ça reste un personnage là, Rahman. Oui. Il n'y en a pas deux comme lui. Oui, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Ce que j'en ai gardé, c'est plus peut-être des influences subconscientes, je dirais. Parce qu'il avait une personnalité tellement forte que j'ai pris inconsciemment certainement beaucoup de lui. Ouais. Personnalité très forte, il jouait de plein d'instruments. Waouh, il était mordu de culture et spécialement africaine. C'est-à-dire il avait cet amour pour c'est-à-dire il criait haut et fort son africanité, n'est-ce pas? C'est vrai. Voilà. Ouais, c'est vrai. Et justement, pourquoi Territ? Le titre Territ? Parce que Territ, je sais que vous, par exemple, Hind Boukla, vous adorez cette ville. Vous y allez souvent pour être apaisé, pour être peut-être inspiré, je ne sais pas, mais c'est une ville que vous visitez souvent. C'est une ville que je visite souvent, mais aussi c'est une ville qui attire beaucoup d'artistes et entre autres Chakib Rabbi Yarhamou, ça a été vraiment un lieu de je sais pas, de retraite musicale pour lui et pour les membres de Ifriqiya Spirit qui sont aussi entre autres les musiciens de Hind. Donc je citerai Rafik Ketani, Nazim Bakour et puis Youssef Bouzidi, c'est le neveu. Mais aussi, moi je me rappelle quand j'ai commencé la musique, il y avait aussi le bassiste Ifriqiya Spirit avec qui j'ai fait mes premiers pas le musiqa, c'est Sami Gebouba, que je salue. Et donc je pense qu'il y avait... Territ, c'est vraiment une ville, je sais pas, qui attire beaucoup de musiciens. Et c'est une ville qui attire et c'est une ville qui inspire. Quand on a envie de, je sais pas, quand on a par exemple un vide, que ce soit, je sais pas, musicalement, artistiquement ou même dans sa vie personnelle, on va là-bas, on est inspiré, c'est-à-dire on est détendu. C'est pour ça qu'on l'appelle Territ l'enchanteresse. Exactement. Et puis Chakib Rabbi Yarhamou, c'est là-bas qu'il avait organisé et fait le projet One Beat. One Beat, exactement. Donc c'était le dernier projet auquel il avait participé. C'était le dernier projet. Et pourtant, il y a participé difficilement. Il était très fatigué et il l'a fait quand même. Et il l'a fait quand même. Il a fait preuve de courage, je pense. Il était juste extraordinaire à voir comme ça, avec sa canne, Rabbi Yarhamou. Il tenait à assister à chaque moment du projet, à vivre chaque instant avec les musiciens qu'il avait d'ailleurs réunis à Territ. C'était une des participantes. Oui, j'ai eu la chance de faire partie de ce projet de Chakib Allah Yarhamou. D'accord, Allah Yarhamou. En tout cas, on en parle aujourd'hui. Je suis infiniment reconnaissante. Oui. Très bien. Et j'imagine que de là où il doit être content que vous lui ayez rendu cet hommage à son image. Parce que c'est vrai que, bon, là, on va parler de la chanson, du texte, de l'interprétation. Hind, on n'a pas l'habitude de la voir dans ce style-là. Bon, après, il y a eu l'expérience Une chauffe. C'est ça? Une chauffe, Une chauffe, c'est un titre qui a bien marché aussi, qu'on a beaucoup passé sur Canal Algérie. C'est très léger, je sais pas, même si les paroles, on comprend pas si c'est de la joie ou de la peine, mais en tout cas, le titre, les rythmes, Kumbia, c'est très festif. Là, c'est encore, vous nous surprenez avec un nouveau titre, des sonorités profondes. Alors, des sonorités bien de chez nous, avec des notes jazzy. Expliquez-nous qui a réfléchi à tout ça et comment c'est venu, qui a composé d'abord le morceau. C'est une composition, c'est un travail collectif, mais c'est vrai que l'idée de base, j'étais un peu forcé à la mettre sur propre parce qu'elle parlait de la fameuse soirée où on a passé entre amis, où la petite mélodie est née. Et là, il y a mon frère, mon petit frère qui était avec nous, il a commencé à filmer l'extrait. Et le lendemain matin, je le retrouve en train de regarder la vidéo. Il me dit c'est à qui il y a deux titres? Quand le c'est à personne, c'est une improvisation. Il a tellement insisté, allez, c'est hyper beau, alors que il n'a rien à voir avec la musique. Il aime juste écouter de la bonne musique. Donc je me suis dit, c'est peut-être. Il a eu le flair. Voilà. Il a bien fait, il a tellement insisté qu'à partir de cette mélodie, j'en ai fait une petite structure. Après, je l'ai proposé à Rafik Ketani, qu'on le rappelle. Rafik Ketani, c'était le meilleur ami de Chakib Allah Yarhamou, un des membres fondateurs de Ifriqiya Spirit, à Hind, bien sûr. Donc on l'a peaufiné ensemble, et puis ça c'est pour la partie chanson. Pour ce qui est du clip aussi, il y a eu
On peut parler du clip maintenant ou là moi, je laisse le suspense. D'accord. Attendez, Mazel, il faut qu'ils attendent les téléspectateurs pour pouvoir le voir. Non, le clip, bon, on en parlera tout à l'heure. Après le clip, on parlera du clip. Mais par contre, les paroles, qui a écrit les paroles? Ensemble, Ensemble, tous ensemble avec Youssef. Bah, tu as créé 80% des paroles. Oui. Donc, Bon, il a participé quand même. Shamsou Tarib, Hain Ma Tkoun Beit, c'est Youssef qui a écrit ces jolis. Disons qu'elle a phrases. écrit les couplets et j'ai Et écrit vous, la les dernière paroles. partie. Ouais. D'accord. Et comment on passe d'un rythme à un autre vers la fin? Là, c'est la touche, comme on dit, finale, quoi. Ah, je suis C'est la content. touche Youssef Bouzidi. C'est la touche à laquelle on ne s'attendait pas, parce qu'on pensait que ça allait se terminer sur le même rythme. Et Ah puis bon d'un coup, waouh, il y a renversement de situation. Ah, Hein. je suis content que ça passe cet été parce que Oui, moi, ça m'a... J'ai adoré. J'ai adoré et je n'exagère pas, je pense que Hind me connaît. Quand j'aime, j'aime et je le dis. Et je ne suis pas la seule parce qu'on a vu les critiques aussi sur les réseaux sociaux, de la part aussi de professionnels, de musiciens, de vos collègues, de vos confrères. Ils ont tous aimé, ils ont tous partagé. Et je pense qu'on a fait assez durer le suspense. Donc on va le repasser ce clip pour la deuxième fois en tout cas. Et on est vraiment content de vous le passer parce que c'est un moment d'apaisement, ça procure de la beauté. Voilà, c'est un moment beau que vous allez voir tout de suite, que vous allez écouter avec Hind Boukla bien sûr et tous les musiciens qui l'accompagnent avec le titre Terit. Regardez.
quel beau clip, quelle belle chanson, franchement, merci. Des chansons comme ça et des clips comme ça, on en veut tout le temps. Si c'est possible. Surtout que hors antenne, vous me disiez quelque chose de très important. Ça a été tourné avec une seule caméra? Oui, une seule petite caméra, oui. Et ça a donné ce résultat. Oui. Comme quoi, quand on veut, on peut, quoi. Avec Bravo. Sonia Merabet et Shanaz Benaliwat. Qui ont fait. En plus, le montage, il est magnifique et c'est très fluide, les plans sont variés, etc. Les instruments utilisés, c'est quoi? Parce qu'on entend le son de la clarinette. Il y a Si je dis pas de un bêtises. saxophone, Saxophone, oui. soprano, Il y a quoi aussi? il y a guitare, Ouais. plusieurs couches de Gombré. guitare, gombré, basse, batterie. Avec, Il y a plein de percussions. Percussions. C'est la magie Beaucoup de de l'affaire Ketani, qu'on salue, qui n'aime pas trop les plateaux télé, sinon on l'aurait amené. C'est dommage. Ouais, et plus on est de fous, plus il aurait dû venir, mais c'est pas grave. Vous représentez bien tout le groupe. Ah ben, merci beaucoup. D'accord. Alors cette chanson, le clip, je sais qu'il a été tourné donc qu'à Tarit, c'est ça. Tout le clip a été tourné à Tarit ou entre Alger et Tarit? Dans le train de Oran Béchar, ensuite Tarit, ensuite la maison de Chekib. D'accord. Donc un peu de tout. Un peu de tout, puis Tout ce qu'il Alger aime. Centre aussi. Ça va, Alger, j'ai on a rien fait oublié. une vraie fausse scène. La scène Ah, qu'on donc la voit, petite c'est- scène, parce que je dojo. pensais que la scène, elle a été faite à Tarit. Non, c'est au du tout. dojo. D'accord. C'est au dojo, un espace de D'un ami. culture d'un ami, Mehdi Hachid, voilà, qui a mis à notre disposition l'endroit. L'endroit. Voilà. Et vous êtes content aujourd'hui? Vous êtes satisfait de ce travail? Parce que je sens quand vous en parlez, surtout vous, vous avez les yeux qui brillent. C'est comme si c'était une satisfaction. Vous vous dites on a fait quelque chose pour lui ou pour lui rendre hommage comme il se doit. Ben oui, je suis satisfait parce que peut-être pas, on n'est jamais satisfait à 100% quand on est surtout. On va quand dire on est- en général, Oui, grosso très modo. très satisfait parce qu'il y a eu beaucoup d'engouement, que ce soit avant que l'idée naisse et jusqu'à la réalisation. Parce que je voudrais souligner qu'il y a beaucoup de gens qui nous ont aidés bénévolement D'accord. parce que c'était cette cause, parce que c'était Chakib Lahmou. Donc tous ceux qui nous ont aidés, c'est un projet à 0 dinar, extrêmement à 100% bénévole. Vous avez relevé le défi, quoi. Donc c'était beaucoup de pression, c'est pas une mince affaire. Donc j'estime qu'on a Relevé le défi. vu les bien. retombées surtout, Ouais, parce que c'est pas à exactement. nous de juger. Non, mais Donc, moi j'ai lu, parce que je suis rentrée pour lire Haka, les commentaires, les jaloux, je me suis dit, bon, s'ils disent que c'est pas bien, c'est qu'il y a de la jalousie quelque part. Mais finalement, non, que du positif. Tout le monde a apprécié, que ce soit le clip, que ce soit le son, les paroles, tout, l'initiative, l'hommage, tout était bon, quoi. Oui. Donc c'est un projet qui a été réalisé et concrétisé par les gens qui ont été proches de Chekib Bouzidi. Ouais. Donc il y a eu beaucoup d'amour dans ce projet. Avec beaucoup cœur, d'amour c'est-à-dire c'est sincère. le cœur qui a... Exactement. Je pense que c'est pour ça que ça a donné ce beau résultat. Et oui, je pense que oui, on est content. Moi, personnellement, je suis Ouais. J'espère- mertaha, quoi, vraiment. Voilà. Je suis Et très- j'espère que vous allez le chanter sur scène Ah, prochainement. on Ça, ce l'espère serait bien vraiment, aussi. nous aussi, Je sais pas, peut-être organiser ici un hommage à Inch'Allah, Chakib Inch'Allah. avec On y des pensera, reprises ça serait bien, de ses plus belles chansons Ouais. et cette chanson. Ce serait bien d'organiser. On, Il le mérite vraiment. on y franchement. pense depuis quelques temps. Inch'Allah. Alors, puisqu'on parle de Chakib Bouzidi, c'était difficile de choisir parce qu'il fallait que je passe quelque chose de lui. Aujourd'hui, on parle de lui, donc c'est normal, on a vu le clip, mais choisir un clip, une scène, je sais pas, c'était très difficile de pouvoir choisir quelque chose. Moi, cette vidéo, je l'avais déjà passée lorsqu'on lui avait rendu hommage dans cette même émission, puisqu'on avait consacré une bonne partie de l'émission lorsqu'il nous a quittés. Et cette vidéo, j'ai toujours un plaisir à la passer parce que ça nous montre l'artiste est celui qui maîtrise finalement je ne sais pas combien d'instruments. Et cette vidéo, elle me frappe à chaque fois et c'est pour ça qu'on va la partager aujourd'hui avec vous pour que vous sachiez un petit peu, ceux qui ne le connaissent pas, en tout cas entre guillemets, le personnage qui est ce Chakib Bouzidi. Allah yarhamou. Regardez.
Voilà, et c'est ça, enfin, une facette bien sûr de Chakib Bouzidi, Allah yarhamou, et c'est lui qui joue de tous ces instruments. Il a fait un excellent montage, je crois que c'était pendant la période du Covid. Alors, ça oui, non, c'était avant, bien avant. Juste pour préciser que c'est sa femme, Allah yarhamou, Shahnaz Ben Ali Wad, c'est elle qui a réalisé et monté ce clip. Et elle a réalisé Territ aussi. Wow. Co-réalisé Territ. On la salue, madame, franchement, bravo. Mais c'est lui qui joue de tous ces instruments. C'est-à-dire ensuite, elle a collé. Bien sûr, elle a fait la vidéo. La vidéo, voilà. Mais ça, franchement, ça, c'est juste un échantillon de ce que faisait. C'est pour ça qu'il vous inspire. Hein, il inspire les artistes. Je le disais, il est exceptionnel. Il n'y en a pas beaucoup des artistes comme lui. Il est vraiment exceptionnel. Il donnait de son temps et de son énergie. Jusqu'à la dernière minute, quoi, vraiment. Il a investi, je pense que sa vie dans la musique. Et au-delà de la musique, j'y pense souvent. Il a toujours, comme par magie, il a toujours réuni des gens autour de lui. Que ce soit mort de son vivant ou là, même après nous avoir quittés. Il y a toujours des climats autour de la musique, autour du partage. Faire Territ, c'était aussi projet Ta'allemma, même s'il n'était pas là, mais il nous a quand même réunis, donc je trouve que c'est très très beau. D'accord. Vous comptez continuer comme ça avec un autre titre, peut-être Territ partie 2 ou non, peut-être un autre. Pourquoi pas. On va faire les villes d'Algérie. Toutes les villes. Toutes les villes. Ce serait génial. Ça, ce serait un beau projet d'ailleurs. Génial. Non, mais c'est quoi les projets de Hind, la suite? Un prochain single. Parce que là, vous êtes sur la lancée. Hein. Vous avez commencé l'année dernière avec un titre, cette année avec un titre. Bon, moi, je trouve que c'est trop long, une année. Oui. Attends, je l'ai toujours dit à Hind, c'est trop long. C'est-à-dire la qualité de ce qu'elle nous propose à chaque fois. C'est une professionnelle, Hind Boukla, et attendre une année pour voir ton produit, pour tous ceux qui aiment du Hind Boukla. Non, mais sincèrement, sérieux. Au moins 2, 3. Que pour le prochain single, on va mettre moins de temps à le réaliser, concrétiser, donc on verra. Mais oui, il y a des titres qui attendent, qui sont... Toujours en arabe. En arabe, oui, ça sera... Ça y est, maintenant elle s'est mise à l'arabe. Hein. Bah oui, je chante pour l'Algérie avant tout, donc c'est... On va glisser peut-être un petit, quelques mots en portugais. Il y aura des petites touches comme ça, comme le titre chauffe, mais c'est sur des rythmes un petit peu cumbia. Oui, musicalement, oui, ça sera très très varié, mais les paroles resteront. Oui, mais c'est ce qui fait aussi la touche, c'est-à-dire l'empreinte de Hind. Oui. C'est-à-dire sur une musique qui peut être brésilienne ou latino avec des paroles algériennes. Des paroles algériennes, parce qu'avant tout, on s'adresse aux Algériens, à l'Algérie, donc ce qui nous fera vraiment plaisir, c'est que tous les Algériens écoutent notre musique. Voilà. Et j'espère qu'il y aura plus de titres surtout. Inch'Allah. Il faut l'encourager. On aura promis cette fois-ci. Oui, parce qu'on en veut des titres comme ça, on en veut vraiment. On va rester avec Chakib Bouzidi, Allah yarhamou. Là aussi, j'ai choisi un petit passage parce que Hind adore le jazz aussi. Elle n'aime pas que la musique latino et brésilienne. Elle aime aussi le jazz. Et là, je crois que c'était une petite vidéo qu'il avait tournée avec Adnan Ferjioui. Bon, on ne voit pas Adnan Ferjioui. On salue d'ailleurs mon collègue et mon ami. C'était pour dire 2 mots sur... c'est la journée mondiale du jazz, je pense. Et regardez ce qu'il fait, ce phénomène. Chakib Bouzidi, Allah yarhamou. Salut les amis. Une petite impro pour la journée internationale du jazz. Merci à toi Adlan, merci à toute l'équipe. Merci.
Au moins, on aura essayé quand même de lui rendre un petit peu hommage avec vous. Et franchement, nous, on en parlera à chaque fois et on passe des fois dans l'émission, bien sûr, les chansons de Chakib Bouzidi. Voilà. Un dernier mot peut-être. Qu'est-ce que vous avez encore envie de nous dire? Surprenez-nous avec ce qui se prépare. Vous allez continuer à collaborer ensemble? Bien sûr. Ouais. Ouais. Oui. On est une famille avant tout. Ouais. On travaille ensemble, enfin on travaille, on est déjà amis et on travaille ensemble depuis 2015-2016. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui se prépare en ce moment? En ce moment, ben, sur le moyen, J'essaye d'avoir des infos. pour ce qui est de la musique de Hind, hein, Oui. pour ce qui est du moyen long terme, on vise un album peut-être d'ici fin d'année si on est très très ambitieux, si on bûche. Mais maintenant, la façon de distribuer la musique maintenant de nos jours, c'est maintenant, pas la lâcher plupart, un je ne sais pas album. si vous êtes d'accord, parce que la plupart des artistes que je reçois, en tout cas dans cette émission, me disent que ça ne les intéresse plus de faire des albums. Oui. Ils préfèrent sortir titre par Ça titre. marche plus. Ça marche plus les albums. Après, pour les professionnels, ça reste important. Oui. C'est-à-dire pour les festivals, pour ceux qui vont booker l'artiste, Exactement. ça reste quand même important. Mais la façon de le distribuer, c'est-à-dire au lieu de balancer tout l'album comme ça, Titre par titre. titre par titre, et tu fais une bonne com sur chaque titre, et ça te fait une présence. Ah ben, j'espère, parce que Hind, il lui faut cet album. Ouais. Elle On est a d'accord. pris du temps. Non, mais si elle n'avait pas les capacités, ou si elle était un petit peu, mais elle a je me dirais, on comprend, ok, elle prend son temps. Mais là, c'est bon, elle n'a plus rien à prouver, donc je n'ai pas encore compris ce qu'elle Tout attend. le monde lui dit ça. Depuis des années, je lui pose la même question et je ne comprends pas ce qu'elle attend. C'est ça, j'espère que c'est bon, il y a le déclic là. Oui, bien sûr. Après, c'était peut-être une question de temps aussi. Oui. Hein, Ouais, mais c'est bon, on n'a plus le temps, il faut qu'on écoute de la bonne musique, on en a besoin. Très bien, en tout cas, le titre marche très très bien. J'imagine qu'il passe en radio aussi, en télé, chez nous, chez nos confrères aussi, il va passer. Il est très regardé sur les réseaux sociaux, comme je le disais, très partagé, et en attendant le prochain titre, c'est tout ce qu'on peut souhaiter. En tout cas, merci, je tenais vraiment à vous dire merci pour ce très très beau titre qui nous a vraiment fait du bien. Que ce soit comme hommage à Chakib Bouzidi et comme titre à lui seul. Franchement, que ce soit le clip, parce qu'aujourd'hui, voir un beau clip, une belle musique, de belles paroles, une belle interprétation, c'est la totale, quoi. C'est ce qu'on demande. Donc vous, c'est ce que vous nous avez offert, et franchement, merci beaucoup. Merci de nous avoir invités, merci de nous avoir accordé du temps, et puis d'avoir rediffusé les vidéos de Chakib. C'est aussi un bel hommage que nous lui rendons aujourd'hui. Merci infiniment, Lilia, comme toujours. Vous êtes les bienvenus. Tu es la bienvenue, vous aussi. Merci beaucoup. Tant que c'est des belles choses, venez partager tout ça avec nous. Et moi, je suis très très contente, franchement, de ce clip. Je n'exagère pas, franchement. C'est un très très beau clip qu'on vous repassera bien sûr à chaque fois dans l'émission. Merci Hind Boukila. On te souhaite bon vent, vraiment. Encore beaucoup de titres. Dès qu'il y en a un, tu seras la bienvenue, comme d'habitude. Merci à toi aussi. C'est bon, je tutoie maintenant. À la fin, c'est bon. C'est trop. Youssef, en plus, tu as le même prénom que mon fils. Donc voilà. Youssef Bouzidi, merci d'être venu aujourd'hui. C'était un plaisir. Et vous revenez quand vous voulez. Merci beaucoup. Merci. D'ailleurs, on va se quitter avec. Se quitter. Vous allez partir pour mieux revenir. Hind, un autre titre. Moi, je ne peux pas passer à côté bien sûr, de Brésil, etc. Donc, je suis obligée de passer un titre. Et j'ai choisi. Dança, comment ça se prononce? Dança da Solidão. Dança da Solidão. Il était avec toi, non? Dans le clip? Sûr. Ah, il y était. Voilà, encore de la belle musique. Là, on est dans un autre univers, parce qu'elle en a plusieurs, des univers. Hind Boukila, celui-ci, moi, je l'adore. Enfin, je les adore tous, mais peut-être un petit peu plus celui-là. Très, très belle reprise. D'ailleurs, quand vous l'écoutez chanter, on dirait que c'est une Brésilienne qui chante, alors que pas du tout, elle est vraiment algérienne. Donc voilà, on vous propose un autre titre de Hind Boukila en attendant de la retrouver très bientôt. Merci à vous deux. Merci. Allez, on écoute. Solidão a lava que cobre tudo, amargura em minha boca, sorriso dentes de chumbo. Solidão, palavra cavada no coração, resignada e mundo no compasso da desilusão. Desilusão, desilusão. Danço eu, dança você, na dança da solidão. Desilusão, desilusão. Danço eu, dança você, na dança da solidão. Quando chega a madrugada, meu pensamento vagueia.
violar, contemplando lua cheia. Apesar de tudo existe uma fonte de água pura. Quem beber daquela água não terá mais amargura. Desilusão, desilusão. Danço eu, dança você, na dança da solidão. Desilusão, desilusão. Danço eu, dança você, na dança da solidão. Desilusão, desilusão. Danço eu, dança você, na dança da solidão. Desilusão, desilusão. Danço eu, dança você, na dança da solidão. Desilusão, desilusão. Danço eu, dança você, na dança da solidão. Desilusão, desilusão. Danço eu, dança você, na dança da solidão. Desilusão, desilusão. Danço eu, dança você, na dança da solidão. Desilusão, desilusão. Danço eu, dança você, na dança da solidão. Desilusão, desilusão. Danço eu, dança você, na dança da solidão. Desilusão, desilusão. Danço eu, dança você. Voilà, très très belle chanson et c'est un univers, hein, l'un des univers bien sûr de Hind Boukhela qui était notre invité tout à l'heure. C'était un plaisir de la recevoir avec Youssef Bouzidi qui est donc le neveu de Chakib Bouzidi, Allah yarhamou. Alors tout de suite, nous allons parler d'environnement. Nous allons parler bien sûr d'une journée très importante que nous venons tout juste de célébrer, mais tout cela ce sera dans la chronique de Hicham Daou, la chronique Al Marsam. Pas de jingle, c'est pas grave. Eh ben, aujourd'hui, c'est pas grave. Malish, Marsam, je t'ai annoncé. El Marsam, donc Hicham, bonjour. Bonjour Lilia. Ça va? Ça va, tu vas bien? Oui, alhamdoulilah. Un bon retour à Soraya. Exactement. Bon retour, Soraya. Ça va? Tu vas bien? Allez, oui, ça va. Alors aujourd'hui, tu es accompagnée d'une invitée, et pas des moindres, Oui. pour parler du sujet. Oui, oui. Alors, je te, Oui, je on te va la laisse, présenter. Merci, Liliane, merci de ta galanterie. Voilà. Bien sûr, c'est Nedjiba Benjedda, c'est ça, qui est sous-directrice des aires protégées et des habitats naturels au niveau de la Direction Générale des Forêts. Bienvenue à vous, merci d'être là. Merci, Bienvenue. bonjour aux téléspectateurs et merci pour l'invitation. Et merci de porter cette belle tenue. Je Merci. l'adore cette tenue. Elle vous va très bien en tout cas. Merci Le beaucoup. vert est magnifique, n'est-ce pas? Exactement, Lilia. Et aujourd'hui, c'est l'occasion de présenter, enfin, chaque 2 février de chaque année, c'est la journée mondiale des zones humides. Et pour parler des zones humides, il n'y a pas mieux de faire appel aux personnes qui sont sur le terrain. Et du coup, la direction des forêts et les éléments de la direction des forêts font un travail extraordinaire à travers le territoire national. Lilia, il faut savoir qu'à chaque fois, quand on fait les déplacements avec nos équipes et avec nos techniciens sur place, on fait appel à ces personnes-là qui nous aident à travailler, ils donnent des informations extraordinaires. Des fois, on tombe sur des personnes, c'est des encyclopédies mobiles carrément. Pourquoi? Parce qu'ils ont de l'expérience dans le travail du terrain par rapport à la faune et par rapport à la flore. Il faut savoir, Lilia, les gardes forestiers, ce n'est pas ce métier dédié
à la protection des forêts ou sensibiliser les gens à ne pas à éviter les feux dans les forêts, mais le métier est très grand. Et c'est pour cette raison j'ai fait appel et j'ai invité Madame la sous-directrice, Madame Benjida, pour justement nous parler de la journée mondiale des zones humides. Et pour le grand public, j'aimerais bien donner une initiation à ce terme-là. C'est quoi une zone humide? Tout à fait, merci pour l'invitation. Comme vous venez de le dire, chaque année nous célébrons la journée mondiale des zones humides qui est le 2 février. C'est une occasion pour sensibiliser un peu le public sur l'importance des zones humides et les services que nous rendent ces écosystèmes naturels. Une zone humide, c'est un écosystème naturel dont la composition essentielle est l'eau. Et cette eau peut être temporaire ou permanente, elle peut être salée, saumâtre, et elle renferme une biodiversité extraordinaire en matière de flore, faune, reptiles, invertébrés, etc., oiseaux. Et ces zones humides acquièrent une biodiversité qui rend des services à la population qui habite autour ou qui visite occasionnellement. Les sites. Et Oui. quand on parle des zones humides, on parle forcément de la convention Ramsar. J'aimerais bien aussi donner une petite explication. Il s'agit de quoi cette convention? Tout à fait. Cette date de février, c'est une date qui est liée à la signature de la convention de Ramsar. Ramsar, c'est la ville iranienne où la convention a été signée par les pays. Et cette date est restée comme symbole pour célébrer le 2 février, journée mondiale des zones humides. Et la convention de Ramsar qui traite vraiment cette thématique de zone humide, parce qu'il n'y a pas beaucoup de conventions qui parlent de l'écosystème humide. C'est la seule presque convention. Et le 2 février, c'est la journée pour célébrer la signature de la convention Ramsar. Très D'accord. bien. Moi, j'ai une question juste par rapport à la thématique de cette année, parce que j'imagine que chaque année, il y a une thématique. Et cette année, c'est-à-dire, elle revient, cette journée, sur la relation que les humains ont entretenue avec les zones humides à travers le temps. Donc, Oui. c'est la relation entre Tout à l'humain fait. et les zones humides. Parce que cette relation, elle est primordiale. Chaque année, il y a la convention de Ramsar, où le secrétariat de la convention Ramsar choisit un thème pour que les pays célèbrent et essayent d'axer les messages sur ce thème. Et le thème représente un service des écosystèmes humides. Et cette année, c'est les zones humides et le bien-être humain. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Et c'est une occasion pour montrer que, comme j'ai dit, les zones humides nous offrent des services et des biens tels que un bien-être, tels que l'écotourisme. Il y a des gens c'est des milieux naturels où il y a la quiétude, il y a le calme, il y a une beauté naturelle à observer. Il y a des oiseaux migrateurs qui passent, qui séjournent, qui sont sédentaires même dans ces zones humides, et on a le plaisir d'y aller, de les observer. C'est comme je disais tout à l'heure, tout a un rapport bien sûr avec la nature, mais avec le tourisme aussi. C'est-à-dire tout est complémentaire. Tout à fait. Le bien-être, le tourisme, C'est exactement. l'environnement. Lilia, pardon Madame Je vous en Benjida, c'est justement pour vous tendre la perche. Aujourd'hui, l'écotourisme fait partie des types de tourisme que notre État essaie de promouvoir. Et l'Algérie s'inscrit dans un tourisme durable. Et parmi les éléments de ce tourisme durable, cet écotourisme. C'est pour ça que les zones humides et la protection de l'environnement font partie intégrante dans cette conception de l'écotourisme. Oui. Tout à fait. Le bien-être humain, il y a la partie tourisme ou écotourisme. Il y a aussi, c'est des zones qui nous offrent les terres fertiles pour l'agriculture, de l'eau pour l'agriculture aussi, pour l'irrigation et les zones humides artificielles pour l'eau. Les barrages. Les barrages qu'on utilise pour les êtres humains aussi. Et il y a aussi, c'est des milieux qui nous offre aussi, comme j'ai dit, par rapport aux oiseaux migrateurs, par rapport à la beauté de la biodiversité. Oui, mais est-ce que c'est vrai que les zones humides font partie des écosystèmes dont la dégradation est la plus rapide? Tout à fait. Ça se dégrade très rapidement. Très rapidement. Très rapidement. Les zones humides sont très fréquentées. On a une pollution rapide de l'eau. Aussi, avec les changements climatiques, c'est des zones qui s'assèchent rapidement avec l'augmentation de la température, notamment dans les milieux arides à semi-arides. Et aussi par la pollution, par l'assèchement de ces zones humides pour l'urbanisation. Et aussi, il y a des assèchements pour les utiliser pour
pour l'agriculture aussi. Le pompage excessif des eaux de c'est ça. ces zones humides provoque leur dégradation. Qui finissent par disparaître parce que je crois qu'en 50 ans, il y a eu 35% des zones humides de la planète qui ont disparu. Ce qui est énorme. Énorme, oui. Énorme. C'est un chiffre, Nous essayons- 35%, c'est beaucoup, non? Exactement. Oui. Donc il y a de quoi. C'est pour ça qu'on dit cette année, il est urgent de faire ci et ça. de faire On passer utilise le mot urgence. urgent pour passer le message pour une utilisation durable des ressources. Ils nous offrent ces ressources, mais il faut les utiliser d'une manière durable. Justement, vous, Pour les- Hicham, vous êtes souvent sortis sur le terrain pour faire des reportages en matière de tourisme, et vous avez été confronté à justement ces belles images, ces Lilia. écosystèmes, ces zones humides. Vraiment, Lilia, que vous avez remarqué? c'est de la magie. Vraiment, à chaque fois quand on découvre une zone humide, c'est du bonheur. Pourquoi? Parce qu'on a affaire à des oiseaux migrateurs, à une faune extraordinaire, à une flore. Comme les flamants roses. Les flamants On avait roses. vu Ah une oui, fois. l'oiseau prestigieux, enfin, c'est vraiment mon élément de prestige, le flamant rose. Et ce qui est intéressant, Lilia, c'est-à-dire notre diversité et notre richesse en Algérie, c'est-à-dire dans des milieux arides, par exemple en plein désert, on peut croiser une zone humide et un point d'eau qui donne une vie à tout l'univers qui l'entoure. Qui l'entourent. Et pour cette raison, je voulais offrir justement une vidéo pour nos téléspectateurs, des prises de vue que j'ai eu la chance de les prendre dans la zone de Hassil Gara. Hassil Gara, c'est dans la région de l'Mnia, c'est à 900 km au sud d'Alger. Ah, donc c'est vos images là qu'on va Oui, voir. oui, D'accord. C'est un site classé Ramsar. un site classé Ramsar. D'importance internationale. oui. En plus, là, c'est... Quand on dit, quand on dit un site classé Ramsar, c'est comme si on dit un site classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc c'est à peu près ça. Oui, Voilà. exactement. Ouais, c'est des zones protégées parce Protégées. qu'il y a des critères pour la protection. Et je ne sais pas, Lilia, est-ce que tu proposes qu'on voit maintenant les images ou après on passe pour justement poser des questions sur la relation de l'humain dans la dégradation des sites On peut voir d'abord, attends, on va Ouais. leur donner de belles images et ensuite on parlera des mauvaises choses que malheureusement l'humain fait pour ne pas protéger tout ce qu'il a de cher finalement, de précieux, parce que tout ça Oui. c'est précieux. Oui. On va regarder quelques-unes de ces images, bien sûr. Moi je vous donne un conseil, si vous êtes à la maison, éteignez la lumière, fermez la porte pour qu'il n'y ait pas de bruit et appréciez ces images. Voilà, il vaut mieux avoir la lumière éteinte parce que vous allez voir des images juste époustouflantes et c'est chez nous en Algérie, n'est-ce pas? Chez nous, regardez.
pouvez l'allumer, c'est bon, le moment de détente est terminé, ça fait du bien. Hein. Même la réalisatrice, à un certain moment, j'ai eu peur. J'ai dit, eh, concentre-toi, mais avec l'émission, parce que c'est vrai que c'est des images qui nous apaisent. Et ça, c'est vraiment une partie de ce qu'il y a en Algérie. Un échantillon de... Et il faut savoir, Lilia, qu'il y a 50 sites classés Ramsar, n'est-ce pas, madame? Et il y a d'autres qui ne sont pas encore classés. Est-ce qu'il y a des critères pour déposer des dossiers de classement, justement? Oui, pour classer une zone humide en tant que site Ramsar d'importance internationale, ça lui donne une importance internationale parce que ce site accueille des espèces, plus de 20 000 individus d'oiseaux. C'est un des critères. Parmi les critères, c'est le site abrite le 1% d'une espèce protégée en voie de disparition. Aussi, on a le critère de l'endémisme. C'est le site abrite une espèce endémique, soit de faune ou de flore. Par rapport aux poissons, il y a des critères aussi. Il y a un critère par rapport à la typologie. Et l'Algérie a enrichi la convention par ces typologies parce que la géologie, on va dire la géographie et le climat de l'Algérie lui offrent une typologie très diversifiée de zones humides. Nous avons les Sibra, les Daya, les Guelta, les Chotes, nous avons les marais, les Oued. C'est des sites qu'on ne trouve pas ailleurs dans notre région. Oui, donc aujourd'hui, Madame Benjedda, on est confronté un phénomène nouveau, c'est l'arrivée des réseaux sociaux, Lilia. Et c'est tout le monde qui est devenu diffuseur de l'information et il y a des effets irréversibles des sites naturels comme ces zones humides. Il y a beaucoup de déplacements. Les gens vont vers des sites et malheureusement, il y a des conséquences alarmantes. Par rapport à la pollution sonore. On ne ramasse pas déjà, et les déchets laissés sur place. Tout à fait, exactement. C'est bien de montrer ces belles images et vidéos, mais il faut les protéger. Voilà, si on indique les lieux, etc., les gens vont se déplacer pour ramener ces belles photos et se photographier dans ces milieux naturels qui existent chez nous. Et les conséquences, c'est qu'après, il y a une dégradation de l'écosystème. Il faut savoir que c'est des espèces très sensibles. Un petit bruit les fait fuir. Et aussi quitter, des fois, si c'est la période de nidification, ils quittent leur nid. Et ça fait la dégradation des œufs, etc. Il y a les déchets, on va dire, solides. Il y a le bruit. C'est une pollution sonore pour ces C'est-à-dire, on peut aller les voir. Mais mais il faut juste respecter. Pas faire de bruit. Tout à fait. Il faut être si on se organisé. déplace vers la nature, c'est pour se détendre et écouter la nature et l'observer, l'admirer. Ce n'est pas y aller pour la dégrader et la détruire et déranger les habitants de cette nature qui sont les animaux et les mêmes. Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a des comportements un peu bizarres, Lilia. Les gens font le déplacement dans des zones naturelles pour faire du bruit, pour mettre des baffes avec une musique vraiment un débit très, très élevé. Et ce n'est pas compatible ça va pas du tout, à la nature. Et là, pourquoi il faut carrément sensibiliser le maximum? Parce qu'aujourd'hui, le flux touristique dans les zones naturelles ne cesse d'augmenter. Par exemple, il y a ce style de tourisme de montagne, comme les randonnées, comme les randonnées pédestres dans les zones naturelles. Et si vous pouvez confirmer, Madame Benjedda, donc il y a des zones qui sont vraiment conservées et préservées, mais malheureusement, la présence de l'humain sur place représente une menace. D'où le slogan de la Journée mondiale de cette année pour mettre justement la relation de l'humain avec ces zones humides. Avec cette nature, on essaye toujours à travers ces journées de passer des messages pour sensibiliser le grand public et même les gestionnaires parce que les zones humides, c'est une gestion multisectorielle, c'est pas uniquement les forêts, parce que il y a la composante eau, il y a l'environnement, il y a le tourisme, il y a l'éducation environnementale, il y a tout ça. Il faut qu'on coordonne pour pouvoir donner une meilleure gestion à ces milieux naturels et aussi sensibiliser le grand public sur le respect de ces zones. Ces zones. Très bien. On va pour clore bien sûr le chapitre des zones humides et bien sûr de la chronique de Hicham Daoul Marsal. Oui, Lilia, qui était consacrée bien sûr aujourd'hui aux sites naturels et beaucoup plus les zones humides. Et justement cette année, cet événement a été marqué
par plein d'activités dans la wilaya d'El Rouat. Madame Benjedda, parlez-nous justement de cet événement dans la wilaya d'El Rouat. Tout à fait. La célébration de la Journée mondiale des zones humides a été célébrée au niveau des 58 wilayas et l'événement officiel a été célébré au niveau de la wilaya d'El Rouat où on a essayé de coordonner avec nos chercheurs des universités de Ouargla, de El Rouat et de Guelma pour parler de l'importance des zones humides, l'importance écologique et son importance pour l'être humain. Et aussi avec des communications qui parlent des zones humides et le bien-être humain, et aussi une sortie sur terrain pour observer la biodiversité que nous avons au niveau des zones humides de El Rouat. De El Rouat. Donc voilà, Lilia, c'était un voyage dans les zones humides, dans les zones protégées, la convention Ramsar et bien sûr la journée mondiale des zones humides et les sites naturels. Donc, merci Madame Benjedda. Protégez les sites, ne faites pas n'importe quoi. Ne jetez pas les... On va essayer ramasser. quand même. Oui. Lilia, là aujourd'hui, Revenir. j'ai donné vraiment des informations. Pour marquer la journée. Pour marquer, mais pour sensibiliser, on va essayer justement de matraquer d'une façon très percutante parce que c'est vraiment, il faut tirer la sonnette d'alarme avant la dégradation des sites. Exactement, parce que, alors je voulais donner quelques infos, mais bon, comme on n'a pas le temps, peut-être que j'en donnerai une seule. J'avais fait un petit le saviez-vous. Alors d'abord, les recherches par des professionnels à l'international, des professionnels disent que les paysages des zones humides ont un impact positif sur le bien-être mental. Déjà, ça a été prouvé scientifiquement. Et puis, il faut savoir que les zones humides côtières, par exemple, retiennent et stockent le carbone jusqu'à 55 fois plus vite que les forêts tropicales humides. Ça, c'est une dernière. Et puis une dernière info, alors c'est celle-là qui m'a frappée, c'est pour ça que je vous dis il faut les protéger. Les zones humides protègent 60% de l'humanité le long des côtes contre les ondes. Contre, par exemple, les tempêtes, les ouragans, les tsunamis, etc. Il faut savoir que les zones humides jouent un rôle d'éponge. Elle absorbe l'excès d'eau. Voilà, elle absorbe. Donc, nous, on alimente les nappes phréatiques après. Et donc, il faut c'est une eau qui n'est pas perdue. Il faut protéger tout ça, oui. n'est-ce pas? Voilà. Donc, on compte sur toi, Hicham, dans ta chronique. Inch'Allah. Et je salue aussi à travers notre émission Lilia tous les éléments qui font un travail extraordinaire sur le terrain. Oui, c'est vrai. Qu'ils soient de la direction forestier et d'autres éléments aussi, la police, la gendarmerie et voire même l'armée nationale. De toute façon, on pourra en parler tout au long de l'année. On n'attend pas juste la journée mondiale pour pouvoir en parler. Voilà, on en parlera à chaque fois pour faire de la sensibilisation. Merci à vous d'être venu. Voilà, madame. Et à très bientôt, Inch'Allah. Merci et bravo pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Allez, tout de suite, bien sûr, une pensée à nos frères et nos sœurs palestiniens qu'on n'oublie pas, bien évidemment, puisque bien sûr, le génocide continue chez nos frères à Gaza. Et je vous propose cette chanson hommage de la chorale, donc de l'Institut régional de musique de l'El Rouat, qui ont fait un travail magnifique. Ils ont fait 2 chansons. On vous en propose une intitulée Rim Roh Roh. Regardez, voilà, hommage à nos frères palestiniens. Never mind, let me alone. Everything is falling down. وعلاش يا روح الروح تخليني. Never cried believing God. Now you're safe in paradise. علاش يا روح الروح ضميني.
retour, bien sûr, et à saluer cette belle initiative donc de la chorale, je le rappelle, de l'Institut régional de l'Arwat pour voilà, cette chanson, ces paroles. Alors peut-être Madame Essia, si jamais elle nous regarde. Tout de suite, nous allons parler cinéma. Vous le savez, si vous étiez hier du côté de la Cinémathèque d'Alger, vous avez pu assister non pas à 1, 2, 3, 4, mais 5 courts-métrages qui ont été donc projetés dans le cadre de l'événement Jazair Doc. Bon, on ne pouvait pas inviter les 5 réalisateurs, c'était pas possible. Donc on en a choisi une et c'est tombé sur Rima Berkeben parce que l'histoire m'a un petit peu plu d'après ce que j'ai lu comme synopsis. Donc elle est venue nous présenter, nous parler d'abord de cette projection, de ce film, comment ça s'est passé hier. Hicham, on l'a gardé avec nous parce que je sais que Hicham aime aussi le cinéma. Bonjour Rima Berkeben. Bonjour, pardon, mais c'est Kerkeben. Ah, pourquoi j'ai dit B? Mais c'est pas grave. Je vous assure que c'est écrit K. Je sais pas pourquoi j'ai dit Même sur le site de la Cinémathèque, donc il n'y a pas de souci. D'accord. C'est Kerkeben. Désolée, je rectifie. Pourtant c'est écrit Kerkeben. Oui, voilà. C'est genre Kurt Cobain. Kerkeben, oui, Kurt Cobain. Voilà. Voilà, Kerkeben, bienvenue à vous. Merci pour l'invitation. Merci d'être là. Alors, je le disais, réalisatrice, vous n'en êtes pas finalement à votre première expérience, votre premier court-métrage, puisqu'il y en a eu avant plusieurs. Combien? Oui. Bon, entre des films de commande, des courts-métrages, et entre ceux qui sont déjà réalisés, il y en a 8. Et là, je suis sur 2 longs-métrages en cours. D'accord. Actuellement. Vous, en tant que réalisatrice de long métrage. Oui. Wow. Oui. Vous êtes jeune pourtant. Pas tant que ça, mais Pas tant que ça. C'est de vrais challenges. Mais aujourd'hui, franchement, on a une jeunesse, c'est comme ça que je vous vois moi, qui ose, qui fait des choses, qui entreprend des choses, qui réalise, qui compose, comme on a vu tout à l'heure avec nos musiciens et tout. Donc c'est bien. Et justement, comment vous avez vécu la projection de votre court-métrage, je le rappelle, El Baraka, qui a été donc projeté hier dans le cadre de cet événement, comme je le disais, Jazair Doc. Oui. Alors, Jazair Doc, hier, c'était vraiment l'avant-première de toute l'édition. Ouais. Et c'était super impressionnant et très fort pour nous parce que c'était... On voit l'affiche d'ailleurs qui est magnifique, elle est très très belle. On peut la revoir s'il vous plaît, l'affiche. Voilà, ça parle de l'Afrique quoi. On sent que c'est l'Afrique. Là, on est Afrique, l'Algérie, l'Afrique, c'est vraiment... on tient l'Afrique. L'Afrique, c'est... En plus, on est en plein dedans en ce moment, il y a la Coupe d'Afrique. Hein, je ne sais pas si vous êtes en train de suivre les matchs, mais waouh, c'est du lourd. Hein. C'est du lourd. On pourra dire quelques mots à la fin. Allez, on va se concentrer. Donc l'affiche est belle. Baraka, déjà le titre est beau. Merci. Quand on dit le Baraka, c'est le Baraka. Le Baraka. Est-ce que votre film va dans ce sens? Alors oui, là c'est vraiment l'affiche de mon court-métrage uniquement, mais chacun avait son affiche et c'était très différent. Et pour le mien, oui, c'était vraiment... ça raconte le parcours un peu d'une migrante en Algérie. Oui. Et donc ça raconte aussi... 2 familles. En fait, vous avez choisi à peu près 2 familles. C'est ça, c'est votre échantillon. Ma famille et sa famille, sa petite famille. Et la rencontre, en fait, comment on peut tisser des liens entre 2 Africaines finalement, entre 2 petites familles et à travers des tresses parce que c'est comme ça que je l'ai connue. C'est ça. Elle a commencé à me faire des tresses. C'est ça, donc vous avez, parce que c'est ce que j'ai lu dans le résumé, c'est que tisser des tresses en tissant les liens comme élever des ponts entre les cultures. Donc c'est ça. Et c'est bien, j'ai adoré ça, tisser des tresses comme on tisse des liens. Hein, c'est fort ça. Oui, c'est très fort. C'est très fort. N'est-ce pas? Oui. Justement, je voulais poser une question, Lilia, par rapport à ce retour d'intérêt chez notre jeunesse. On dit que l'Algérie se tourne vers l'Afrique. Justement. J'espère en tout cas. C'est ce qui m'a inspiré un peu le synopsis que Lilia vient de lire. Oui. En fait, justement, moi en tout cas, ça m'a manqué parce que je sais qu'à un moment, on était vraiment tourné vers l'Afrique culturellement et de moins en moins. J'ai pas trop grandi dans ça. Et donc, alors qu'on est en Afrique. Hein. Alors qu'on est complètement en Afrique et voilà, même vu nos origines et tout, c'est tellement métissé. Et donc, moi, j'ai toujours eu cet appel depuis très jeune. Et comme j'ai mon père qui est du Sahara, donc, je crois au nomadisme. Donc, j'ai toujours eu cet appel. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a peut-être un intérêt qui commence à
Voilà. À revenir. Peut-être pas assez fort, je trouve, surtout vu le nombre de migrants et qu'il n'y ait pas autant, enfin qu'il n'y ait pas beaucoup d'échanges culturels entre nous, pas beaucoup d'inclusion. D'où la volonté de faire ce film et de retisser justement des liens. Ouais. Et donc à travers ce film, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que finalement les deux familles, enfin l'une est algérienne, l'une vient enfin subsaharienne, c'est ça. Et finalement rien ne les sépare. Au contraire, peut-être que tous les lient. Ben, en fait, c'est ça où, là, je ne vais pas vous spoiler. Oui, mais... bien sûr, enfin, on essaie comme ça de faire un résumé. Mais c'est complètement ça, en fait. Le début, c'était ça, ou en tout cas, l'intention, c'était ça. Mais vu les difficultés qu'elle a, en fait, tout nous lie. Et pourtant, en fait, c'est ça, c'est vraiment les rapports humains nous lient, notre culture nous lie. Mais après, le fait que, voilà, les barrières font que finalement, on ne soit pas vraiment liées et qu'elles ont des difficultés, en tout cas ma protagoniste a des difficultés que moi je n'ai pas ici en Algérie ou en Afrique du Nord d'une manière générale. Et donc je voulais aussi un peu mettre de la lumière sur ça pour voir aussi leur souffrance voilà, en tant que subsahariens en Afrique du Nord. D'accord. Et comment vous avez filmé ça? Ça vous a pris combien de temps? Alors, bon, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'archives parce que j'ai filmé depuis que je l'ai connu, enfin, d'ailleurs d'où le nom Baraka. Alors qui est Baraka finalement, c'est son prénom ou c'est la Baraka? C'est la Baraka, mais en fait c'est un peu la naissance de sa petite dernière parce que elle était tellement dans des galères et elle me disait je n'en peux plus, je sais pas quoi faire. Et la petite allait naître et je lui disais tout le temps elle va t'apporter la baraka et finalement c'est un peu arrivé. Après il y a eu aussi beaucoup de difficultés après, mais en tout cas quand elle est arrivée il y a eu beaucoup de choses qui se sont mises en place pour elle. Du positif, voilà. Bah oui, c'est comme ça qu'on dit hein, des fois surtout je sais pas si c'est vrai ou pas mais le tafla surtout il y a les baraka en premier qui disent zama en premier. Après, je sais pas si c'est juste des légendes ou c'est nos grands-mères qui disent ça. En tout cas, le titre est très beau, c'est ce que je disais. Et comment ça s'est passé hier? Parce que je sais qu'il y a eu 5 courts-métrages. Le vôtre fait 25 minutes, les autres à peu près, c'est à peu près la même durée. Donc, on va dire en résumé 2 heures et demie. Voire même jusqu'à presque 3 heures de projection. Est-ce que les gens sont restés du début jusqu'à la fin? C'était comment? C'était un court-métrage après l'autre? Alors oui, il y a eu, c'était vraiment un court-métrage après l'autre et c'était impressionnant de voir que les gens sont restés jusqu'à la fin. Comme si ils ont vu un film de 2h30. Oui, vraiment. Et en plus, il y avait beaucoup de monde. J'ai rarement vu autant de monde à la Cinémathèque d'Alger pour des courts-métrages en tout cas. Donc il y avait énormément de monde, il y avait des gens qui étaient assis par terre. Donc c'était vraiment... Ça nous a vraiment fait plaisir. C'est génial ça. Il y a eu un débat, j'imagine, avec des questions, journalistes, publics, qui vous ont posé aussi des questions. Oui, mais par contre là, c'est vrai que c'était un peu frustrant parce que c'était très court. Et c'était vers la fin, les gens étaient fatigués et tout. Donc c'était vraiment la fin. On a eu quelques questions, il y a eu une interaction avec le public. Donc, ça aurait été bien de faire une journée consacrée à ça, débat, puisque vous êtes 5 quand même. Donc, c'est ça. J'imagine que chacun a des choses à raconter, chaque réalisateur a des choses à raconter. Et c'est des thématiques tellement différentes, et voilà. Donc, mais c'était quand même pour une avant-première, c'était vraiment génial. D'accord. Alors, vous êtes aussi sur 2 longs métrages, ça travaille, 2 d'un coup, c'est-à-dire que vous êtes sur l'un et sur l'autre. Oui. Alors, c'est pas compliqué pour vous, non? Si. Mais avec le sourire. C'est très compliqué et ça fait des années, mais en même temps, comme c'est du documentaire de création, donc. Ça veut dire quoi, documentaire de création? En fait, c'est un documentaire, mais avec une forme vraiment cinéma. On raconte des histoires avec le réel, donc c'est un peu ça. C'est plus du créatif que juste informatif. Et comme vu que c'est difficile dans le monde d'une manière générale de faire du cinéma documentaire, donc on n'arrive pas à terminer vu le manque de fonds, vu beaucoup de difficultés et tout. Et donc on fait un peu de ça. Ensuite, dès qu'on arrive à faire un peu de ça, on fait de ça. Et ça prend du temps. C'est pas brouillon pour vous? Parce que, je sais pas, j'ai toujours eu l'impression que quand un réalisateur il est sur un projet, il faut qu'il le termine parce qu'il est à fond dedans. Vous pouvez comme ça passer de l'un à l'autre?
Bah, je pense que ça dépend aussi beaucoup des personnalités. Moi, je suis comme ça, j'aime bien faire plein de choses en même temps et dès que j'ai un peu d'énergie pour ça. Et ensuite, parfois, il faut laisser reposer parce que parfois, des thématiques sont lourdes, surtout pour le documentaire et tout. Donc, c'est là où je passe vers autre chose. Comme là, par exemple, j'ai fait la pause pour faire le balaka parce que j'avais besoin de ça et que c'était une thématique urgente un peu. Donc, voilà. Mais ça dépend des personnalités parce qu'il y a des personnes qui veulent au contraire, voilà, rester focus sur un seul projet. Donc c'est là où ça dépend. Donc j'imagine que ça va prendre du temps. Enfin, c'est pas ce qu'on vous souhaite. J'espère que vous allez avoir des fonds, que vous allez avoir des subventions. Justement, on fait des haltes, Lilia, beaucoup plus par rapport aux subventions destinées au projet. Quand il n'y a pas beaucoup de fonds, on bascule vers les choses plus présentes et plus pratiques. D'accord. C'est plus facile de faire un court-métrage? Oui, j'imagine que oui. Après, ça dépend de sa forme et tout, mais oui, d'une manière générale, c'est clair que... Alors, vous allez m'éclairer justement sur court-métrage, parce que moi, je sais que... Je ne sais pas si ça a évolué depuis. Je sais qu'à un certain moment, le court-métrage ne devait pas dépasser les 6 minutes. Aujourd'hui, on voit des courts-métrages aller jusqu'à 20, 25 minutes. Ça a changé? Ça a évolué? On donne plus de temps au court-métrage? Le court-métrage, c'est plus un court-métrage. En fait, c'est les normes de la télé. Avant, je pense que c'était 23 minutes ou 26 minutes. Je me rappelle plus si c'était 26 ou 23. Ouais. Mais c'était vraiment un 26. truc technique. Là, vous êtes dans le 26, voilà. 90. C'est ça. Mais 6 minutes, je pense que c'est le très court. Donc très là, court. C'est vraiment... le court. Voilà, court-métrage jusqu'à 26. C'est ça. Moyen-métrage, c'est 40 minutes, 50 minutes. Oui, parce qu'on a le 6, le 13, le 26. Et ensuite, ça devient des grosses 52 émissions, 52 et tout. C'est plus des courts-métrages après. Mais je crois que le court-métrage, il va jusqu'à 26 minutes. 26, c'est ça. Oui. Et en 26 minutes, vous êtes arrivé à tout raconter, enfin, à ce que vous vouliez raconter surtout? J'ai l'impression qu'on n'arrive jamais à ça. C'est un exercice très dur. Hein. Oui, très difficile, surtout vu la richesse de sa vie, de ce qu'elle a vécu, de sa personne. Pourquoi justement ne pas l'avoir fait en 2 parties? Ça aurait été bien. Partie 1, partie 2, et même partie 3, pourquoi pas? J'aimerais bien développer quelque chose de plus long, peut-être dans quelques années avec elle, je ne sais pas, mais je me dis que ça vaut le coup de continuer à suivre son parcours, parce que voilà, donc peut-être. Souvent, le court-métrage, les gars, effectivement, précède le long-métrage. Ouais. Et des fois, on travaille même la même thématique, on commence par le court et on va vers le long-métrage. Ah, donc pourquoi ne pas en faire un film? Puisque cette histoire, apparemment, vous a beaucoup touché, personnellement. Donc, pourquoi ne pas en faire un long métrage? Peut-être à long terme et tout, mais c'est vrai qu'avec mes 2 longs métrages maintenant et elle, ce qu'elle est en train d'endurer en ce moment où elle essaye de stabiliser et tout, je me dis qu'on va laisser ça un peu reposer. Mais oui, peut-être sur un long terme. Vous devriez faire aussi un court métrage sur le foot. Hein. L'ambiance de l'Afrique en ce moment, on est en train de la vivre avec une Coupe d'Afrique juste incroyable. Vous n'êtes pas foot, non? Pas du tout. C'est dommage, vous ratez. Je vous assure, vous ratez. Hein. Par exemple, le match d'hier, c'était juste de la folie. Magnifique. Ouais. Afrique du Sud, le gardien de l'Afrique du Sud, homme du match. Hier, c'était Afrique du Sud, Cap-Vert. L'autre match. Tu parles de Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire contre le Mali. Oui, Côte d'Ivoire contre Mali. Ils seront d'ailleurs en demi-finale face au Congo, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, Côte d'Ivoire-Congo. Ils ont marqué la dernière minute. Voilà. D'accord. Non, mais il fallait voir le match d'hier. Le gardien... Ah, toi, tu as vu un autre match? Non, j'ai vu celui du soir. Il y a celui de 18h et celui de 21h. On a vu le même match? Oui, c'est le soir. Voilà. Hier, c'était le soir, c'était... celui de 21h. C'était l'Afrique du Sud, face au Cap-Vert. C'est ça, je ne dis pas de bêtises, corrigez-moi. C'est ça. Oh, ils ne sont pas branchés, gars. C'est incroyable. Mais je l'ai vu le match hier. C'était à 18h. Non, c'était à 21h. À 21h? Oui, c'est ça. Enfin, il y en a un qui me dit oui. D'accord. Et donc, il y avait des pénaltys. Ils sont partis jusqu'au pénalty et le gardien, il en a arrêté 4 sur 5. Et l'autre, c'était à quelle heure? L'autre, c'était à 18h. Ah, d'accord. Ok. Merci, Samer. C'est ça, Samer. Merci. Merci, Samer. Voilà, ça, c'est juste pour dire que tant qu'il y a de belles choses en Afrique, il faut les montrer. Et je ne sais pas, je vous sens très attirée par tout ce qui est Afrique, africanité, voilà, le désert, le sud, toutes ces histoires. Donc j'imagine que vous allez encore travailler sur ce genre de thématique. Oui, parce que c'est vrai que c'est beau et même ce qui se passe en ce moment, vu
la Coupe du Monde, enfin la Coupe d'Afrique et tout. Mais en même temps, il y a beaucoup de racisme à côté et c'est pour ça que c'est très important de... Est-ce que vous en parlez justement du racisme dans votre court-métrage? Oui, c'est apparent quand même. C'est apparent parce qu'elle le vit. Donc pour moi, c'est aussi pour ça que c'est important de parler de ça. D'accord. Et pour les deux autres longs métrages, est-ce que ce sera la même chose ou est-ce que vous êtes complètement sorti de cette thématique Là, c'est un peu autre chose. C'est des récits un peu plus intimes, plus sur la famille et tout, mais ça parle aussi de régionalisme, de choses comme ça et tout. Donc ça montre certes la beauté, par exemple, des différentes régions et tout. Ouais, mais voilà, je raconte aussi un petit peu leur vécu, une partie. Très bien. En tout cas, merci. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci à vous. Rima Kirkben. Voilà. Je n'ai pas écorché votre nom. Je rappelle que vous êtes réalisatrice, que vous avez participé hier à l'événement Jazair Docs ainsi que d'autres réalisateurs. Vous étiez 4. Moi, je connais déjà Bellamri, Louisa, que j'embrasse très fort. Hein. Oui, je la connais depuis des années. Elle aussi, elle a participé avec un autre court-métrage, avec Wassim. On le voit d'ailleurs, Wassim Bellarbi avec les lunettes, ce phénoménal artiste qu'on avait déjà reçu, et puis tous les autres. Bien, voilà. En tout cas, bravo. Et je pense qu'il y aura une tournée, d'après ce que j'ai eu comme écho. Vous allez tourner à travers les cinémathèques de l'Algérie. Donc, vous reviendrez avec plaisir. Merci. Pourquoi pas avec Louisa pour nous parler de cette tournée. Merci beaucoup. Bonne continuation, bon long métrage. Vous revenez dès qu'il y a quelque chose, vous serez la bienvenue. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci Hicham d'avoir été avec nous. Merci. À demain. À demain, avec une autre thématique. Inch'Allah. Voilà, c'est la fin. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Soraya Hamoudi était à la réalisation et bien sûr Hadjer au script Anna. Et merci à toute l'équipe. Merci Samir, notre chef caméra qui m'a donné,